Bonjour mes bergounets, bergounettes, j'espère que vous allez bien. Alors je souris parce qu'il y a la petite qui fait des petits gazouillis derrière moi, donc ne vous inquiétez pas si vous entendez des bruits. Bon, je ne suis pas là pour vous parler d'elle, mais bien d'un deck que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, celui de Farfaduvet GX, oui je sais très bien. Un deck assez sympathique, un peu plus difficile à jouer que celui de Lansorien VMAX que je vous ai présenté la semaine dernière, un peu moins efficace aussi parce qu'il y a vraiment... Il y a vraiment cette notion de chance qui rentre en jeu. Je vais vous expliquer ça tout de suite. En fait, Pokémon Central, c'est Farfaduvet GX et vous voyez son talent, assez peu de PV. Son talent, c'est s'il y a des dégâts qui sont infligés, vous lancez une pièce. Si c'est face, ben, les dégâts sont annulés. Donc... voilà, vous avez une chance sur deux, et ensuite on va principalement jouer avec son attaque coup d'énergie, qui fait seulement 10 de dégâts, mais non, en fait, si vous attachez des cartes énergie, pour chaque carte énergie attachée à ce Pokémon, vous infligez 30 dégâts supplémentaires. Du coup, c'est pour ça que vous le voyez, des énergies, j'en ai 18, et je n'ai que des énergies spéciales. Par exemple, j'ai l'énergie triple accélération qui est vraiment géniale, qui directement donne au Pokémon 3 énergies mais qui est défaussée à la fin du tour. Ensuite, on a l'énergie capture très pratique. Une fois que vous mettez cette énergie sur un Pokémon, ça vous permet d'aller chercher un autre dans votre deck et de le mettre directement sur votre banc. Énergie multicolore, je passe. Recycler, pratique aussi parce que une fois qu'elle est attachée à un Pokémon qui est défaussé, donc qui est battu, ou autre effet, vous la récupérez directement dans votre main. Et ensuite, l'énergie unitaire, très importante, parce qu'elle produit une énergie fée dont Farfaduvet a besoin. Il a besoin d'au moins une énergie fée pour faire son coup d'énergie, ou alors son attaque GX. On en reparlera plus tard si on doit l'utiliser en jeu. Alors, pour soutenir Farfaduvet et avoir le plus vite possible ses énergies, on va utiliser Porygon Z. C'est vraiment un duo qui est indispensable. Une fois que vous l'avez, en fait, autant de fois que vous voulez pendant votre tour, vous pouvez mettre des énergies de votre main sur n'importe quel Pokémon. C'est très très puissant, mais vraiment, j'insiste, ce duo est essentiel. Donc, en fait, en début de partie, on va essayer d'avoir le plus vite possible Farfaduvet ainsi que Porygon Z. Pour nous y aider, vous avez compris, on a Métamorphe, on ne sait jamais si on a aucun de ces Pokémon. Donc, je parle de Porygon et de Doudouvet, hein, les pré-évolutions. On va avoir, pour nous aider, pour essayer de les choper, Zacian V, ainsi que toutes les cartes dresseurs que vous connaissez déjà, la Rapid Ball, la Super Ball, on a Cynthia, on a Recherche Professorale, Rosemary, etc. Voilà, bon, avant que la petite Pétunzine et réclame le biberon, je pense que je vais arrêter là. Je pense que j'ai expliqué le plus gros. Vous voyez que j'ai Dodoa là aussi. Lui, c'est juste, je me suis dit, si en début de jeu, en début de partie, je l'ai, et que l'adversaire n'a qu'un seul Pokémon en jeu, donc aucun sur sa zone de banc, si Dodoa là, j'arrive, grâce à son talent rêveur, à faire face et que son Pokémon n'a que 60 points de vie, moi je place les 6 marqueurs et je gagne la partie. Ça m'est déjà arrivé de remporter des matchs comme ça, donc voilà. Maintenant, il n'est pas essentiel non plus. Il y a d'autres variantes de ce deck. Moi, c'est une variante que j'apprécie assez bien. Maintenant, elle n'est pas parfaite et je le répète, hein, je ne suis pas non plus un expert et un très très bon joueur. Je voulais juste vous partager cette petite découverte. N'hésitez pas, avant qu'on lance le premier match, je ne sais pas s'il y en aura plusieurs, on verra combien de temps il va prendre, mais c'est un deck qui est long à jouer. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. C'est vraiment un format que j'aime pas mal parce que je joue quand même assez fréquemment sur le TCGO ces derniers temps, donc je risque de vous en proposer, mais je ne laisse pas tomber les mises au point ainsi que les ouvertures. Bref, on y va tout de suite, le match. Bon, après un petit biberon de 120, on met fin prêt. J'espère qu'elle l'est aussi, qu'elle sera un petit peu plus calme. Bon, sinon il y aura quelques gazouillis, quelques pleurs, ne vous inquiétez pas. C'est parti, on va essayer de tester et de vous montrer ce fameux deck de Farfaduvet GX. Alors je le répète, hein, vraiment, principalement on va essayer de sortir Porygon Z et Farfaduvet le plus vite possible. Et on va s'aider du coup de nos cartes dresseurs. Voilà, je pense que franchement en soi c'est un peu plus complexe que ça, mais ça tourne vraiment autour de ça. Alors nous affrontons Curse a Little, ok. On décide du lancer de pièces.
Ok, ça commence bien, nous sommes chanceux. Non, nous ne voulons pas commencer, comme ça nous permettra d'être le premier joueur à jouer une carte supporter si nécessaire. Alors, génial, métamorphe. Directement, ça me permettra, on va mettre oscillation, il va nous servir. Métamorphe, qui remplace n'importe quel Pokémon de niveau 0. Okay. Donc, soit pour Porygon Z, si on a la bonne carte supporter, c'est en son évolution je pense, ou alors directement pour Farfaduvé. Et regardons un petit peu ce que l'on a en main. Alors, du coup, je ne peux pas faire évoluer Métamorphe en Farfaduvé, c'est mon premier tour, ce n'est pas grave. En son évolution non plus, Rapid Ball, on va directement aller chercher Porygon. Et on va se débarrasser d'une énergie recyclée, c'est pas grave. Ok, Porygon, très bien. De toute façon, il l'a vu, l'adversaire l'a vu. Il y en a pas mal qui connaissent aussi le deck, ça je le remarque. Parce qu'une fois que vous piochez un Farfaduvé et un Porygon, ils vous mettent une Rosemary dans les dents. Donc, non, c'est une Cynthia, pardon, une Cynthia dans les dents, vous le perdez. Et une fois que c'est fait, en son évolution... non. Ah mais non, je suis bête. En son évolution. Mais non, je suis bête, c'était pas la bonne carte dresseur. C'est pas vraiment garde. Je dis des bêtises, c'est pas grave. Énergie capture sur Métamorphe, ça va nous permettre d'aller chercher un Pokémon. On va prendre, alors soit on joue avec la chance, mais pour le moment j'ai eu un peu de bol. J'ai eu un peu de bol. Donc Zacian ne sert pas à grand chance pour le moment. Et c'est bon pour moi. Très bien. Vous voyez l'effet quand même assez sympathique. Mais après avancer dans le jeu, l'effet de mélo n'a plus grand intérêt. Une fois que vous avez Farfaduvé ainsi que Porygon Z, voilà. Je ne vais pas dire que l'affaire est dans le sac, parce que vous pouvez encore perdre, et c'est souvent le cas. Encore une fois, c'est le facteur chance qui va rentrer en jeu. Et l'adversaire, c'est vrai qu'on ne l'a pas encore dit, qui joue avec un deck Elec. Encore une fois, je n'arrête pas d'en voir, c'est vraiment fou. Et j'ai beaucoup de mal à gagner contre ce type de deck. Mais bon, un deck très répandu parce qu'il est très puissant. Et je salue Starpu, du coup, qui joue aussi avec ce genre de deck. Pas tout à fait le même, il joue entre autres avec Fulgudog, mais on va sûrement le voir arriver. Bref. Je regarde un petit coup d'œil, non. Alors, du coup, je vais pouvoir... écoutez, on va essayer d'aller chercher Farfaduvé. On va le faire évoluer sur le Métamorphe. J'ai un super bonbon, ça serait pratique, mais si seulement j'avais Porygon Z dans ma main, ce qui n'est pas le cas. Ça m'embête un petit peu. Et on va mettre... Alors, qu'ai-je mis comme énergie dessus? Une énergie capture. Donc pour le moment, je suis bloqué. Vous le voyez, en fait, il n'y a aucune énergie qui remplace une énergie fée, donc je ne sais rien faire. On va lancer Rosemary. C'était bien Rosemary, pas Cynthia. On va lancer Rosemary. Doudouvé, je vais en remettre un, on ne sait jamais. Et c'est tout. Je ne sais pas faire grand chose. À part soit Zacian, mais j'aime bien mes énergies capture ici. On va lancer le talent de Zacian. Bon. En espérant qu'on ait de la chance. Et on en a. Donc nous sommes tombés sur Porygon Z. On utilisera le super bonbon au tour d'après, et du coup ça va quand même débloquer pas mal de choses. On pourra déjà mettre 3 énergies capture sur Farfaduvé, ça lui fait 90 plus 10, ça lui fait 100 dégâts, et on fera du coup une petite recherche professorale pour repiocher, j'espère, des énergies sur les 7 cartes que l'on obtiendra. Bon, du coup, que se passe-t-il aussi en face? On a déjà un Pikachu et un Zekrom qui est bien chargé comme il le faut. C'est parti, donc super bonbon, évidemment Porygon Z, très bien, merci messieurs. On va le charger, donc vous voyez talent, code fou, et c'est parti. Je peux aller chercher un autre Pokémon qui sera... Non, ça ne sert pas à rien enfin ça ne sert pas à grand chose, pardon. On va mettre un nouveau Doudouvé, j'ai 3 Farfaduvé, donc c'est le top. On continue, on lui met une 5e. Et une 6e énergie. Très bien. Une fois que c'est fait, on va lancer Cynthia. Non pas recherche professorale. Parce que je vais du coup... Si je joue recherche professorale, je me débarrasse d'une Cynthia et ça ne m'arrange pas.
Alors, en son évolution, NIT. Rapid Ball non plus. Énergie, accélération, top. Pour le coup. Alors, attention, vous voyez que là, je ne peux toujours pas attaquer. Oui, parce qu'il faut absolument mettre une énergie unitaire dessus. Et maintenant que c'est fait, je peux venir... Ouais, je peux venir mettre la triple énergie. Sûr et certain, je vais avoir son Moumoton. Par contre, derrière, il va m'accueillir avec son Pikachu et Zekrom. Je regarde un petit peu ce que je peux faire d'autre. La Rapid Ball, non. On va jouer, c'est parti. Donc vous voyez 250 de dégâts, logique, j'avais énormément d'énergie dessus. Ça va me permettre de piocher 2 cartes. Rebelote, une énergie de triple accélération, ça c'est vraiment cool. Contre son Pikachu et Zekrom, GX. Et maintenant on croise les doigts, vraiment on croise les doigts pour que au lancer ça soit face et qu'on ne reçoive aucun dégât grâce au talent de Farfaduvé. Voilà, et on est quand même bien parti. Alors essayez aussi, un conseil, c'est de mettre un deuxième Porygon Z sur votre banc. Là je ne l'ai pas fait et je l'ai bloqué à cause de Mélo. Donc voilà, c'est un choix à faire aussi, hein. C'est un choix à faire. Bon là il va essayer de m'en mettre plein la tête. Et c'est face, je n'ai aucun dégât. Vous voyez, là j'ai vraiment de la chance et je vais pouvoir mettre Pikachu et Zekrom GX au tapis. Tout simplement. Aussi simplement que ça. Parce que regardez, j'ai déjà 4 énergies. 5, 6. 6 x 3 on a 180. Et je vais rajouter 3 énergies à 3,30. Ça fait 90. Ça veut dire que je l'ai. Voilà, je l'ai. Donc là ça suffit. On va peut-être pas s'arrêter là. Je vais quand même essayer vraiment, je vais vraiment le blinder. Je vais vraiment le blinder, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Et une fois que c'est fait, on peut y aller, je pense. Je peux y aller. Et c'est fait, 310 dégâts. Ciao, bonsoir. Parce que aussi j'ai eu un peu de chance. Alors on pioche 3 cartes. Il ne me restera plus qu'une seule carte de récompense. Ça c'est vraiment génial. Il a plus grand chose. Il a encore un Pikachu et un Zekrom. Et c'est tout. Maintenant, si je peux tomber... peut-être sur un ordre du boss pour pouvoir switcher avec son Zeraora. Ça peut être sympa. Oui, parce que j'ai 5, 6, 7. 7 x 3, 210, plus 10, 220. Ouais, c'est ça. Bon, là, on croise les doigts pour que ça soit face une nouvelle fois. Mais imaginez, voilà, si je n'avais pas eu cette chance-là, ben, le match, et c'est pile. Bon, le match serait peut-être déjà clôturé, quoi. C'est pas grave, je vais récupérer une carte énergie, hein, l'énergie recyclée. Il me reste encore 2 énergies triples, on va essayer d'aller les choper. Par contre, je n'ai pas, et ça me dérange, je n'ai pas de Farfaduvé. Dommage. Dommage. C'est pas grave. Voyons voir un petit peu ce que l'on va faire. À nouveau, on va mettre Doudouvé. En son évolution, bah oui, je l'avais pas vu. En son évolution, très bien. C'est parti. Et là, on va à nouveau le blinder. Ça peut vraiment très vite aller, hein. Enfin, on peut très vite le faire. On peut très vite accumuler les énergies en un seul tour, une fois qu'on a Porygon Z et les bonnes cartes dresseurs. Mais là, en l'occurrence, franchement, c'est cool. Donc, Porygon Z, à nouveau, on vient mettre une énergie recyclée sur Farfaduvé. Ça nous en fait déjà 2. On va lancer Cynthia. Je regarde un petit peu s'il y a autre chose à faire, mais je ne pense pas. Et on lance Cynthia. Bon. Et j'ai que dalle, j'ai même pas une énergie triple, c'est pas grave. Que fais-je? Voilà, hop, sur Farfaduvé. Bah ouais, t'es pas content, mais je te comprends, mon petit. La Super Bowl, je regarde un petit peu Super Bowl. Oui, pourquoi pas, si j'ai encore un Farfaduvé. Terminé, ça ne me sert à rien. Et que fais-je? Que fais-je? Soit je joue son attaque GX. On va essayer. On va tenter. C'est pas grave. On va tenter. On va l'affaiblir. On va l'affaiblir. On ne sait jamais si j'ai pas d'énergie triple ou si j'en ai qu'une seule. Si j'en ai qu'une seule, ça veut dire que je pourrais faire 160 et ça sera suffisant. Maintenant, croisons les doigts pour qu'il rate son attaque. Son attaque à 150. Quoique, s'il fait 150, je l'ai quand même bon. Il se fait du soin. Il met Morpeko VMAX, qui est vraiment blindé quand même, hein, 300 points de vie. Ok.
Ok, oui, ça va, je viens de comprendre. Non, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Face 170. Bien vu, bien vu. C'est pour ça que je vous ai dit hein, l'utilité du coup d'un deuxième Porygon sur le banc. C'est pas grave, j'en ai un deuxième. Est-ce que j'ai encore une fois... Je viens de le passer. Porygon Z, j'en ai encore un. Donc ça c'est cool. C'est pas grave. On va rejouer Rosemary. On va jouer Rosemary. Vas-y, lance-toi. Prends ton temps. Très bien. Super, j'ai ce qu'il faut... Non, j'ai pas ce qu'il faut. Je n'ai pas ce qu'il faut. J'ai une trip accélération. Ah ok, oui, il avait switché pour le soigner. Autant pour moi. C'est juste. On va mettre... Alors on peut mettre trip accélération, ça sera pas suffisant. Mais on va le jouer. C'est parti. On va déjà bien l'affaiblir. 190. Il lui restera 50. La partie va quand même assez vite. J'espère que vous comprenez un petit peu le principe et le mécanisme de jeu. Enfin, les mécanismes de jeu plutôt. Alors, à nouveau, il vient me taper les boules en mettant son Morpeko devant moi. Logique, 180. Et encore une fois, il n'a pas de chance, il n'arrive pas à m'infliger de dégâts, j'ai fait face. Ben voilà, c'est... Est-ce que c'est fini? Je ne sais pas. Ordre du boss, on va changer, et c'est terminé, hein. 3-3-3, j'ai gagné. Pas vraiment acquis de conscience, on vient mettre, ben oui. Tu viens de comprendre que tu viens de perdre, et c'est parti. Voilà, et voilà, c'est déjà terminé. J'espère que vous avez apprécié cette petite partie. Désolé, des fois j'ai confondu avec le nom des cartes, mais vous avez compris le principe. J'ai sorti, je pense, les bonnes cartes au bon moment, et je me suis rattrapé. Voilà, c'est un deck qui est vraiment sympathique à jouer, franchement, essayez-le. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense, il coûte assez peu cher au niveau des échanges, contrairement à celui de Lance-Orient VMAX. Mais voilà, n'hésite pas à laisser un petit pouce, hein, c'est très important pour me soutenir et me motiver. Je vous dis sûrement à la semaine prochaine pour la présentation d'un nouveau deck. J'en ai déjà repéré un qui consiste à tout simplement ne plus avoir de cartes en main et ensuite jouer un Pokémon. Enfin bref, je vous en dis plus la semaine prochaine si je décide de faire une petite présentation de deck sur ce deck là. Bref, attention, la petite se réveille, je vous dis à très très vite.